Monsieur là? Monsieur là? Excusez-moi de vous déranger. Là, voilà, j'ai une question à vous poser. Dites-moi. Donc voilà, donc j'ai un ami qui a une pelleteuse. J'essaie de reconstituer la phrase. Je vois que c'est choquant. Non, pas du tout. Mais enfin, déjà, bon, vous avez un ami, c'est bizarre. Mais alors, avec une pelleteuse, C'est encore plus étrange. c'est une vraie pelleteuse. Voilà, une vraie pelleteuse pour creuser des trous, des Une grosse tranchées. pelleteuse. Bah écoutez, elle me paraît énorme, sa pelleteuse. Il me dit qu'il a une vidange à faire de 1700 litres. Alors, je suis un peu... voilà, 1700 litres d'huile. Ouais, moi ça me paraît bizarre. Mais je pense qu'il a fait une erreur. Alors déjà, à mon avis, c'est de l'huile hydraulique. Hein, c'est pas D'accord, l'huile du j'avais pas moteur. pensé à ça, d'accord. C'est-à-dire l'huile qui sert à actionner les vérins et les roues de la pelleteuse. Et 1700 litres, bah oui, c'est une quantité normale. Et j'allais même dire, c'est pas énorme. Ah bon? Et oui, parce que je me souviens en Mauritanie, à Zouérat, je vous parle de ça, il y a longtemps. À Zouérat, dans les mines de fer de la SNIM. Oui, tout à fait, Vous que je connaissez connais ça, très bien aussi. Ouais, les mines de fer de la SNIM, il y avait des énormes engins de chantier qui contenaient... Qui roule à gauche d'ailleurs. Qui roulent à gauche. Et enfin, on ne sait pas trop où est la gauche et la droite. Qui contenait 8000 litres. Ouais, 8000 litres. Ouais, 8000 litres. D'accord, donc ma petite pelleteuse de 1700 litres, finalement, C'est petit. c'est assez petit. Assez petit. Mais par contre, c'est vrai que là, il faut quand même faire la vidange avec une main tremblante, parce que 1700 litres, c'est 10 000 euros, hein, presque. Voilà, donc c'est ça la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, bah peut-être. Alors, en fait, c'est difficile de voir si l'huile est encore bonne ou pas à l'œil nu, parce que l'huile, en fait, l'huile hydraulique, elle finit par contenir et être polluée par des microparticules. Ouais, alors qu'elle a l'air très claire. Ouais, elle a l'air très claire. Bah, c'est ce qu'il me dit, hein. C'est Ouais, pour ça bah, que... Effectivement, elle aura l'air très claire, et pourtant, il y a peut-être des particules de limaille de joint, de limaille de fer, ou de la pollution qui viendrait, qui arriverait dans l'huile, parce que c'est quand même un circuit fermé. Oui. Par les raccords rapides. Ils sont à chantier, D'accord, la ça poussière, finit par rentrer quand même. Ouais, elle finit par se polluer. Et donc le seul moyen de savoir s'il faut la changer ou au moins la filtrer, hein, c'est d'utiliser un analyseur de pollution d'huile. Ah, et vous avez ça? Et oui, j'ai ça. Je pourrais vous le prêter si vous voulez. Ah bah oui, mais ça marche comment? Ah, Parce il que- ne connaît rien en hydraulique Bah écoutez, non, je pense pas. Ça m'étonne pas. Il serait pas venu me voir sinon. Bon, ce que je vous propose, c'est, je vais vous le prêter, cet objet-là, puis je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça Ah marche. bah je veux bien, parce que si je ne sais pas m'en servir... Bon bah voilà, donc là ici il y a deux appareils que vous allez pouvoir utiliser sur votre pelleteuse. Très bien. Le premier, il sert à mesurer le pourcentage d'eau contenu dans l'huile, parce qu'il peut y avoir de l'eau dans l'huile. Donc ça se fait par un prélèvement d'huile ou... Alors non, c'est une sonde, je vous montrerai comment ça marche, hein. C'est une sonde qu'on trempe tout simplement dans le réservoir, et puis on affiche, ici ça va s'afficher, il ne faut pas dépasser 40%. D'accord, là on analyse que l'humidité Que l'humidité, ouais, cette sonde elle est capable d'analyser. Alors est-ce que c'est comme en froid, l'huile est hydrophile un petit peu, elle a tendance à se charger en humidité? Et voilà. Et pourtant, on a l'impression, vous savez que dans les réservoirs, on a l'impression qu'ils sont totalement hermétiques, mais pourtant, avec la condensation, vous savez que Voilà, les changements de température un petit peu. Ah oui, oui. Ça vous dit quelque Je chose. ne connais que ça. Donc, il finit par y avoir de l'eau en suspension dans l'huile. D'accord. Ça peut être préjudiciable au fonctionnement de la machine. Voilà, mais alors, votre appareil là, il analyse que la teneur en eau et pas les particules. Voilà, alors les particules, c'est un autre appareil. Hein. Le voilà. Regardez, je vous l'ai sorti aussi, on n'a que ces deux appareils-là. Il y a plein d'autres tests Oui. qu'on peut faire sur de l'huile, mais ça suffira. D'accord. D'accord. Alors celui-là, il est inséré dans le circuit, on dirait. Hein. Et voilà, en gros, il faut brancher ça dans le circuit à un endroit judicieux. Voilà, il est en série en fait. Donc voilà, en gros, il faut s'arranger pour que de l'huile circule en permanence à l'intérieur pendant un certain temps. Ah oui. Pendant environ 120 secondes, je crois. Je ne me souviens plus exactement, il faut regarder la documentation. Donc on va faire circuler de l'huile là-dedans. Et ici, il y a un petit laser à l'intérieur. On ne le voit pas, hein, c'est à l'intérieur. Donc un petit laser qui vise l'huile en fait. Et puis chaque fois qu'une particule de pollution en suspension passe devant lui, Il va la repérer quoi. il va la repérer, il va la compter. Très bien. Il va compter les grosses, il va compter les petites. Il va même pouvoir déterminer quelle est la taille des particules qui passent et combien il y en a. Quoi, hein. D'accord, donc c'est plus complet comme C'est analyse. plus complet. Et puis il va afficher un résultat. On va faire la démonstration sur notre machine. Hein, je vais vous montrer sur notre machine à nous. Il va afficher des chiffres. Et puis je vous expliquerai ce que ça veut dire. Ah bah je veux bien voir ça. Parce que Ah c'est bah, quand même indispensable. Donc voilà, monsieur Lucas, donc nous avons une machine qui utilise de l'hydraulique. Hein, vous voyez. Ici, nous avons un vérin hydraulique hein, qui est propulsé par de l'huile. Et l'huile, elle est pompée dans ce réservoir par une pompe. Très bien. On peut avoir une démonstration? Allons-y.
Le vérin remonte. Vous voyez le vérin qui remonte. Alors grossièrement, je vais vous faire une démonstration quand même. Voilà, c'est une machine qui est destinée à fabriquer des petites briquettes de papier déchiqueté. Donc le papier est déchiqueté ici, envoyé par de l'air comprimé dans une chambre, et là il est tassé par le vérin hydraulique. Parce qu'il faut beaucoup de puissance, il faut beaucoup de force pour tasser les briquettes, donc on va utiliser l'énergie hydraulique. Ok. La machine dans son cycle, Voilà, là elle tasse le papier. elle tasse le papier, elle va le tasser une deuxième fois parce qu'on arrive en fin de briquette. Et là, bon, il va attendre un temps indéfini que le four chauffe. On va s'arrêter là pour l'instant. Oui. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le détecteur de pollution et puis je vais vous montrer comment ça marche. Très bien. Alors, je suis. j'ai pris la précaution donc de nettoyer les flexibles avec du Donc papier. le détecteur, le voilà. Voilà, donc il faut le brancher électriquement. On va le brancher Ok. hydrauliquement sur Et la machine. donc les flexibles sont nettoyés, sont propres. Les flexibles sont propres. Ah oui, il ne faut pas introduire de pollution supplémentaire. Bah oui, puisqu'on compte des particules, il ne Dans s'agit le pas d'en circuit. remettre d'autres. Alors le problème, c'est de tenir cet appareil pour pas qu'il tombe par terre. Donc je vais d'abord le brancher comme ça. Alors, l'endroit, ça sera. Bon, on verra sur la pelleteuse. On verra sur la pelleteuse, parce que je vais vous expliquer tout ça. Parce que là, vous, ça. Moi j'ai ça a l'air- réfléchi. c'est simple, c'est des C'est raccords simple, rapides. on peut pas se tromper. Moi j'ai mis des détrompeurs, c'est moi qui ai installé ça, mais j'ai dû réfléchir quand même avant de savoir où l'installer. Ah, vous avez réussi à réfléchir. Ça, Non, c'est quand même. non, en fait ça m'est venu comme ça. D'accord. J'ai C'est une appelé- bonne nouvelle. J'ai appelé un ami. Ah, voilà, il commence à s'allumer. Alors là, il va falloir se dépêcher parce que la mesure elle va se lancer tout de suite. Donc il faudrait que j'actionne, je fasse circuler l'huile. Ah, allez-y, tout de suite, allez-y, Alors, je vous attention, embête c'est pas. parti. Donc, pour faire circuler l'huile, j'ai une petite astuce que je ne vous révèle pas parce que je demande à mes élèves de la trouver. Allez, déjà la mesure, il faut. Voilà, quand le vérin arrivera en bas, l'huile va circuler. Là, l'huile est en train de circuler en permanence dans ce petit Très bien. détecteur. Ok, il nous dit d'attendre là. Il nous dit d'attendre, normalement ça doit être 120 secondes. Je ne sais pas si vous avez fait attention Oui, au oui, départ. au début, mais je ne Voilà. filme pas. Donc là, on filme. Là, il est en train de compter les particules. Ah, ça y est, il nous a donné un résultat. Il nous a donné un résultat. Voilà, il nous a donné. 25. Voilà. C'est des séparés. Hein. 25, Alors, en fait, il nous donne 3 chiffres. 3 chiffres. Alors ça, Un ça nombre, correspond à une norme. On peut changer de norme dans cet appareil. ouais. Ok. Nous, on a choisi d'utiliser la norme ISO, Oui. un organisme international qui a défini des normes pour mesurer la pollution de l'huile. Alors, vous avez 3 chiffres, 25, 24, 16. Alors, le premier chiffre, il correspond à une quantité de particules de grosse taille dans le contenu dans l'huile. Ok. Il n'y en a pas 25, en fait, il y en a des millions. Mais alors, donc, pour savoir combien il y en a, il faut se reporter un tableau. Très bien. D'accord. Alors, Et puis, le deuxième, c'est les particules moyennes. Et le troisième, les particules fines. très bien. Alors, mais comment savoir si l'huile est bonne ou pas bonne? Ah bah ça oui, ça. Alors donc il faut se reporter un tableau, il faut regarder il faut regarder ce qui est préconisé pour une perceuse, pour une pelleteuse, avec le type de ponte qui est monté dessus. D'accord. Et là, si vous voulez, c'est votre ami, vous dites qu'il n'y connaît rien. Bah, je pense pas qu'ils connaissent tout ça. Bon, dans ce cas-là, je vais lui faire une petite vidéo qui explique tout ça. Ah bah, ça la serait pollution très de gentil de votre part. Et puis comme ça, on pourra déterminer si le résultat qui nous est donné est bon ou pas. Très bien. Ah bah, alors ça serait Ça parfait. vous va C'est On retrouve parfait. juste après. Très bon.